Chekib Khalil est-il en phase de devenir le premier président américain de l'Algérie? Ce n'est pas du tout une provocation, hein, ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans les milieux algériens qui disent que ce monsieur est en train d'être préparé à la succession. Parce que le pouvoir algérien, depuis Bouteflika, a du mal à trouver un successeur crédible qui puisse faire plaisir et satisfaire autant les militaires à l'intérieur que les forces occidentales, France, États-Unis, à l'extérieur. Brièvement, qui est ce monsieur? Donc, Chekib Khalil est un proche de Bouteflika. Ils sont nés dans le même village, dans la même ville, à Oujda, au Maroc, et Bouteflika l'a nommé ministre de l'énergie et des mines entre 1999 et 2010. Donc rapidement, naissance, Oujda. Oujda, c'est cette petite ville à l'est du Maroc, juste de l'autre côté de la frontière algérienne, où tous les dirigeants actuels, ou la majorité des dirigeants actuels, dont la majorité de ces dirigeants sont originaires. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le clan de Oujda. Pour faire simple, ces gens étaient cachés pendant toute la guerre d'indépendance de l'autre côté de la frontière au Maroc. Ils ont attendu l'opportunité de l'indépendance pour rentrer et clamer cette indépendance. Et toute la classe dirigeante et politique, depuis l'indépendance, est issue du clan de Oujda. Donc Bouteflika, ce monsieur Chekib Khalil, et bien d'autres. C'est un peu l'escroquerie et l'arnaque de l'indépendance algérienne qui en fait n'est pas une indépendance, mais c'est uniquement le pouvoir qui est passé de la France coloniale à ce petit clan qui travaille en fait pour les intérêts de la France et des États-Unis. Hein. C'est des gens qui sont très proches des puissances occidentales et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, il faut deux forces. Une force intérieure, qui est l'armée en Algérie, et une force intérieure, donc qui est une puissance occidentale qui va vous maintenir et qui va vous protéger de toutes les déstabilisations. Donc, né à Oujda, donc de ce clan de Oujda, appelé par Bouteflika en 1999 quand Bouteflika a pris le pouvoir. Donc ce monsieur a géré discrètement la Sonatrach jusqu'à les années 2009, 2010 ou avant la fin de son mandat qu'il a d'ailleurs quitté en se sauvant. Il a été éclaboussé par de nombreux scandales et dont le plus important qui a failli faire basculer la Sonatrach d'une propriété, donc d'une entreprise nationale, à une entreprise entre les mains de sociétés étrangères, donc faire basculer l'actionnaire majoritaire de l'État vers des sociétés privées étrangères. Donc Chekib Khalil a quitté le pays en se sauvant par l'aéroport d'Oran et il est parti directement aux États-Unis. Ce monsieur, donc, pourquoi les États-Unis? Pourquoi est-il aussi proche des États-Unis? Donc, il a bénéficié d'une bourse du gouvernement provisoire algérien en 1959 pour aller étudier en France. Par contre, il s'installe aux États-Unis dès 1960, où il fait ses études. Il obtient un baccalauréat et une maîtrise en mines, et ensuite un doctorat en ingénierie pétrolière de la Texas A&M University en 1968. Et depuis, il est resté aux États-Unis jusqu'à ce que le président Bouteflika l'appelle en 1999. Très proche des milieux, américains. D'ailleurs, beaucoup de photos circulent de lui en tenue, voilà, dans des soirées d'ambassadeurs, très souvent invités à Washington, et on le sait, tout le monde le sait, qu'il a effectivement la double nationalité algérienne et américaine. Ce qu'il dément lui-même, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas être président en ayant cette double nationalité américaine, donc ce qu'il dément. Et je pense tout simplement, et beaucoup de gens le pensent, qu'il est non seulement américain, mais qu'il est aussi un agent américain infiltré en Algérie, qui défend les intérêts américains. Ce monsieur est en train de revenir récemment, donc il fait les tours des Zaouïas. Les Zaouïas, c'est un peu ces groupes religieux qui sont ancrés dans les villages, dans les villes d'Algérie, et pour lesquels les gens ont beaucoup de respect.
Donc il est en train de se racheter, de se payer une notoriété. Donc c'est une photo très récente qui doit dater de 2015 ou de 2016 je dirais même, où il fait le tour des zaouïas et il essaye de se redonner une crédibilité, de se racheter. Il a été recherché par Interpol avant que l'État algérien ne le dédouane et ne lui donne cette couverture. Ce personnage est très intriguant parce que il arrive à fuir après un gros scandale à l'échelle nationale, qui est normalement un acte de trahison à l'échelle nationale. Il devrait être condamné pour haute trahison. Ce monsieur échappe donc Chekib Khalil échappe à la justice. Ensuite, il est recherché par Interpol et tout d'un coup, il disparaît des listes d'Interpol. Donc, il doit être assez influent ou il doit y avoir derrière lui des gens très influents. Et il est aujourd'hui en train d'être préparé pour succéder à la présidence de l'État algérien. Aujourd'hui, auprès des Algériens, ce bonhomme n'a aucune crédibilité. Et voici un peu l'image que je voulais vous montrer. Il a une image de voleur. Comme tous les dirigeants politiques issus de ce clan de Oujda, qui ne sentent aucune appartenance à l'Algérie, qui n'ont aucun amour pour ce pays. Beaucoup se sentent marocains, beaucoup se sentent étrangers, français ou américains, et ils n'ont fait que piller et servir les intérêts des puissances étrangères. Ces gens ont mis le pays à genoux. Ils sont en train de le payer et ça continue encore. Ils vivent une crise. Le clan de Oujda et le FLN vit une crise en ce moment parce qu'ils ne savent pas se renouveler et ils ont peur de leur disparition. Ils ont réussi à maintenir le peuple dans la peur à cause des années noires, du terrorisme dans les années 90, mais cela ne pourra pas durer éternellement. Donc c'est la fin d'un cycle. Cela peut basculer dans le meilleur comme cela peut basculer dans le pire. Tout dépend de comment sera gérée la suite et comment le peuple algérien va réagir. Voilà aujourd'hui de ce dont je voulais parler. Voilà un peu le personnage qui est en train d'être préparé pour la succession et pour être à la tête de l'Algérie, sauf qu'il n'a aucune crédibilité auprès du peuple algérien. Il sera très difficile de faire passer ce personnage auprès des Algériens comme un dirigeant. L'Algérie est un peuple, les Algériens sont un peuple fier et ils accepteront l'un des leurs, même si c'est un dictateur, mais ils n'accepteront jamais un étranger. C'est assez ambigu d'ailleurs, et c'est le cas de beaucoup de peuples orientaux, nord-africains. Pareil pour les Irakiens, ils préfèrent maintenant, ils auraient préféré continuer à vivre sous Saddam, que de vivre sous l'impérialisme américain. Voilà, c'est une fierté orientale, une fierté nord-africaine assez difficile à expliquer. Donc ce monsieur représente aujourd'hui des intérêts étrangers et il vise la tête de l'État algérien. Donc nous vous tiendrons à jour de l'évolution de ces histoires. Regardez mes vidéos, abonnez-vous, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton en haut à gauche et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce sujet qui est très intéressant, passionnant et l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier reste un pays extrêmement intéressant et extrêmement passionnant à suivre. Voilà, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.